Salut les amis, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo un petit peu particulière. Ça ne sera pas un débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, tout simplement parce que Téléfoot a bugué chez moi, donc j'ai pas pu voir le match dans sa globalité, donc ça sert à rien que je propose quelque chose que je n'ai pas pu voir en intégralité. En revanche, on va faire un petit débrief de cette journée de dimanche qui a été un petit peu particulière. Il y a eu des résultats hyper surprenant un petit peu partout en Europe, donc on va parler un petit peu de tous ces matchs qui ont été très intéressants à suivre aujourd'hui. Donc on va quand même débuter sur le match de Lyon-Marseille. Ça s'est terminé il y a quelques minutes, score final 1 partout entre les deux équipes. Pour l'Olympique de Marseille, c'est Dimitri Payet qui a ouvert le score, et assez surprenant, Dimitri Payet ouvre le score, 1 minute plus tard il est exclu. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est Houssem Aouar qui va égaliser sur penalty. C'est un résultat évidemment qui n'arrange personne pour le moment. Marseille compte 9 points après 6 journées. Pour Lyon, c'est encore plus compliqué. L'OL compte seulement 7 points après 6 journées. Évidemment, les deux équipes sont très loin de leurs objectifs respectifs, c'est-à-dire le podium. Les deux équipes sont déjà un petit peu distancées par notamment Rennes et le LOSC. Encore une fois, les mêmes problèmes pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Énormément d'occasions, ou en tout cas de situations pour Lyon, qui a tiré en gros une vingtaine de fois sur le but marseillais pour seulement 3 tirs cadrés du côté de l'Olympique Lyonnais. On ne cesse de le répéter depuis le début de l'année pour l'OL, c'est toujours les mêmes problèmes. Le gros problème d'inefficacité devant le but pour les attaquants lyonnais. On l'a encore vu ce soir, et puis on peut donc confirmer que Marseille aime beaucoup quand même jouer des matchs où ils n'ont pas le ballon. Les Phocéens, ils aiment bien tout simplement contrer, et on l'a vu au stade Vélodrome, Marseille n'est pas capable de proposer du jeu quand ils ont le ballon. Ce soir, ils n'avaient pas le ballon, en plus en jouant à 10 contre 11, ils ne l'avaient plus du tout, et pourtant les Marseillais ont encore sorti quand même une prestation défensive assez solide. Ensuite, on va enchaîner sur un autre match de la soirée. C'était en Espagne, le Barça qui recevait Séville dans un gros duel. Ça se termine là aussi sur un score nul de 1 partout. Le buteur sévillan en tout début de match, c'est Luc de Jong qui va marquer pour les Sévillans, et c'est Philippe Coutinho qui va égaliser pour le Barça. Une belle récompense pour Coutinho, que l'on voit déjà très à l'aise en ce début d'année avec le Barça. On pouvait avoir des doutes quand même sur la capacité de Coutinho à être tout de suite opérationnel avec le Barça. Eh bien non, il n'y a pas de doute. Coutinho, là, il retrouve une forme assez intéressante et étincelante avec les Catalans. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est de voir que Séville est quand même un sérieux client cette année en Liga. Le FC Séville regarde droit dans les yeux le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Le seul petit problème pour les Sévillans cette année, c'est que il y aura la Ligue des Champions, donc à jouer des matchs tous les 3 jours. Peut-être que l'effectif du club sévillan sera un petit peu léger pour être sur les deux tableaux tous les 3 jours, mais c'est quand même une équipe vraiment très impressionnante. On rappelle, il y a une dizaine de jours, c'est match nul face au Bayern. Ce soir, c'est face au Barça. Un Barça beaucoup moins inspiré d'ailleurs ce soir que par rapport aux 2 premières journées de Liga. En même temps, l'adversaire a été quand même assez costaud ce soir, cette belle équipe du FC Séville. On va se diriger du côté de l'Angleterre maintenant, avec 2 résultats complètement fous dans cette journée de Premier League. Alors premièrement, on a eu Manchester United qui s'est fait gifler à Old Trafford face à Tottenham. Le Tottenham de José Mourinho qui vient s'imposer 6-1 du côté de Manchester. Pour la petite info, on rappelle que José Mourinho est venu terrasser son ancienne équipe, lui, l'ex-entraîneur de Manchester United. Alors Manchester avait pourtant très bien démarré ce match avec l'ouverture du score sur penalty de Bruno Fernandes au bout de 2 minutes de jeu, et puis après tout s'est effondré pour les Mancuniens. On a encore vu cette défense catastrophique, tout simplement, on le sait, et on le voit déjà depuis le début d'année. On l'a vu face à Crystal Palace, on l'a vu face à Brighton. Ce n'est pas possible, tu peux pas espérer quelque chose avec une défense qui a des gros problèmes comme ça. Harry Maguire et Eric Bailly, c'est pas possible, tout simplement. Donc on l'a encore vu cet après-midi, les Mancuniens n'ont pas de défense. Alors c'est bien, et c'est sûr qu'il y a du potentiel offensivement,
mais défensivement, Manchester ne pourra rien espérer cette année avec ce duo en charnière centrale. On rappelle que le mercato se termine 2-1, donc on a eu ce score de 6-1 pour Tottenham du côté de Manchester. Et on rappelle, Tottenham a quand même joué 2 fois cette semaine, mardi et jeudi. Ça n'a pas empêché les Spurs de faire un très très gros match. Il faut noter aussi que Anthony Martial a été expulsé, certainement que Eric Lamela aurait dû être expulsé lui aussi. Ça n'a pas été la décision d'Anthony Taylor, l'arbitre, mais c'est quand même une lourde défaite pour les Mancuniens. On part sur les buteurs de Tottenham maintenant avec un but pour Tanguy Ndombele, un but aussi pour Serge Aurier, un doublé pour Harry Kane et un doublé pour Heung-min Son. Ce sont quand même 2 joueurs, Kane et Son, qui sont absolument incroyables et qui sont déterminants pour les Spurs. Ce sont les hommes forts de cet effectif de José Mourinho. On poursuit les amis avec l'autre résultat absolument fou de cette soirée en Premier League. Écoutez bien le score, Liverpool, champion en titre, a été battu 7-2 du côté de Villa, une équipe d'Aston Villa qui a martyrisé les hommes de Jürgen Klopp, et c'était quasiment l'équipe du côté de Liverpool, à part peut-être 1 ou 2 absences, dont celle de Sadio Mané et celle aussi importante d'Alisson au niveau des buts. C'était l'équipe pour les Reds de Liverpool qui ont été humiliés ce soir du côté d'Aston Villa. On regarde un petit peu les buteurs du côté de Villa, avec un triplé pour Ollie Watkins, ancien joueur de Brentford l'année dernière en 2e division. Il avait marqué à peu près 25 buts. Là, c'est déjà un triplé pour lui face à Liverpool. Un but aussi pour Ross Barkley, un doublé pour Jack Grealish du côté de Liverpool. C'est Mohamed Salah qui a inscrit un doublé, un match assez incroyable. Je pense que ça n'arrive qu'une fois sur 1000 de voir un match comme ça, parce que les Reds ont eu des occasions. Ils ne les ont pas transformés, et Aston Villa a eu vraiment une efficacité redoutable devant le but. Évidemment, quand tu en marques 7, c'est que déjà que tu as été très bon devant le but. Mais vraiment, il y a eu 10 tirs cadrés pour Aston Villa, 7 qui terminent au fond, un Adrian qui est vraiment très très décevant, le gardien de Liverpool. Et en plus de ça, tout allait dans le bon sens pour Aston Villa, parce qu'il y a 3 buts qui rentrent dans les filets sur des frappes qui sont contrées par un défenseur de Liverpool. Donc tout allait vraiment parfaitement bien pour les Villains ce soir. Pour la petite info, Liverpool n'avait plus encaissé 7 buts lors d'un match de Premier League depuis à peu près 60 ans. Et on va terminer les amis avec cette soirée assez incroyable, avec ce qu'il s'est passé du côté de Turin en Italie. La Juventus devait recevoir le Napoli. La Juventus était présente sur le terrain. En revanche, les Napolitains n'étaient pas là. On en avait parlé ce matin dans l'after Zapimage. Le Napoli ne s'est pas déplacé, tout simplement parce qu'il y a des cas de Covid au sein de l'effectif napolitain, et ils n'ont pas voulu prendre de risques. Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a demandé un report du match. Ça a été refusé par la fédération italienne. C'est une histoire un petit peu complexe, ce qui s'est passé entre la Juve et le Napoli. En tout cas, le Napoli devrait certainement perdre ce match sur tapis vert 3-0. On en saura certainement un petit peu plus dans les prochains jours, même si les Napolitains espèrent évidemment que le match sera rejoué. Il y a quand même très très peu de chances que l'on puisse rejouer ce match. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus de ne pas avoir le débrief de Lyon-Marseille. Voilà, moi je vous laisse, et on se retrouve évidemment pour l'after Zapimage demain, où on reviendra encore plus sur tous ces résultats un petit peu fous qui se sont passés ce dimanche. Les amis, je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.